Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, ce matin, petite vidéo de foot. Actuellement, vos clubs préférés ou sinon favoris sont en match amicaux. Certains discutent des matchs amicaux au niveau des États-Unis, d'autres au niveau du Japon. Bref, ce matin, nous allons parler des matchs Arsenal-Manchester United qui s'est passé hier soir dans les environs de 3 heures et que Arsenal s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 face à Manchester United. Bon, j'aimerais un peu parler de ça, parler du niveau technique des joueurs, comment ils sont revenus des vacances, certains comment ils sont revenus de l'Euro. Remarquons que d'autres joueurs qui ont joué la finale de l'Euro, notamment Bukayo Saka du côté de l'Angleterre, n'est pas encore rentré en club. Donc c'était le joueur Nelson qui a pris sa place dans le couloir de l'attaque des Gunners. Au niveau d'Arsenal, de Manchester United, nous avons eu de nouvelles arrivées. Yeni Yoro, bref, nous allons parler de tout ça en bref. Nous allons parler de tout, de l'aspect technique, la forme des joueurs. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire. Alors, c'est parti. Donc, nous allons commencer par voir l'aspect tactique nous allons commencer par voir d'abord au niveau des classements, comme ça c'est articulé au niveau de chaque équipe. Nous allons voir au niveau de Arsenal, comment Arsenal s'est préparé. Arsenal est venu en 4-3-3 avec le retour de Zinchenko qui a passé, bon, je ne veux pas dire un très bon Euro, bon, qui a joué l'Euro avec son équipe qui ne s'est pas trop en sortie, qui se sont fait éliminer. Donc le retour de Zinchenko avec Timber qui n'a pas assez joué la saison dernière sur cause de blessure, mais il est revenu là, il est en fin de saison. Nous avons Ben White, nous avons le retour de Odegaard qui n'a pas participé à l'Euro vu que la Norvège ne s'est pas fait qualifier. Donc il est resté, il est sûrement allé en vacances et puis il est revenu en pré-saison. Nous avons Jorginho qui a participé avec l'Italie. Bon, l'Italie qui s'est fait éliminer. Nous avons le joueur Nehari, si j'ai bien prononcé son nom, Nehari. Au milieu de terrain, nous avons le retour de Nelson. Bon, Nelson, comme je disais tout à l'heure, Nelson qui a pris le côté de Bukayo Saka, vu que Bukayo Saka n'est pas encore revenu de sélection. Ensuite, nous avons Gabriel Jesus qui est revenu de la Copa América, qui a joué, bon, qui n'a pas, je pense pas s'il a été appelé en sélection ou pas, mais sinon, il est bien présent au match de pré-saison. Et nous avons le retour de Trossard. Trossard avec la Belgique, qui s'est fait éliminer par la France, donc il est rentré plus tôt pour participer au match de pré-saison. Donc, c'était une attaque qui s'est articulée en 4-3-3. Une attaque simple, classique, un style de jeu qui est propre à Mikel Arteta. Bien, au niveau de Manchester United, nous sommes partis bon, sur un classement de 4-2-3-1 avec Onana dans les buts, Hamas, bon, j'ai jamais entendu parler de ce joueur, sûrement une nouvelle recrue ou sinon un jeune de l'académie. Nous avons Maguire, le jeune Yeni Yoro, qui a signé qui a signé à Manchester United. Les rumeurs disaient qu'il devait aller au niveau du Real Madrid, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, des problèmes de signature. Il est finalement revenu à Manchester United. Ensuite, nous avons Wan-Bissaka, qui est le double pivot, Casemiro, Collier, si j'ai bien prononcé, Rashford, Mount au milieu offensif, Diallo et Højlund en attaque. Donc, on va tout simplement revenir sur le match, le niveau global du match. Je peux dire que voilà, Arsenal s'est très bien en sorti. Nous connaissons le niveau de jeu d'Arsenal. La saison dernière, Arsenal nous a bluffé. Bon, à ceux qui n'avaient pas peur d'aller jouer avec comment je peux dire, qui n'avaient pas peur d'affronter Arsenal, parce que la saison dernière, nous a sorti des très belles performances. À 2 saisons, Arsenal a raté d'être champion et City a terminé devant eux. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, il manque sûrement un petit truc à Arsenal, mais c'est qui sûr, s'ils continuent à performer comme ils le font, s'ils continuent à se battre, à être réguliers, constants dans les confrontements, Arsenal finira sûrement champion. Mais je pense que avec Manchester City devant qui ne sait se faire de nouvelles recrues, ça va être compliqué. Donc voilà, Arsenal fait une très belle pré-saison. Ils ont encore tapé Manchester United. Voilà, que puis-je vous dire encore de plus en fait. C'est ça Arsenal en fait. Arsenal qui a évolué. Arsenal n'est plus cette équipe qui finissait 11e du classement, voire 7e. Non, sur Arteta, Arsenal a évolué.
Arsenal est devenu une équipe plus technique, plus constante, plus régulière, avec des bons joueurs, des joueurs comme Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, des joueurs techniques qui savent dribbler, qui savent jouer dans les petits espaces. C'est ça Arsenal de Mikel Arteta, le nouveau Arsenal. Et vous remarquez même la saison dernière, qui n'avait pas, quand on disait que vous allez jouer face à Arsenal, je suis sûr que certains joueurs faisaient dans leur pilote parce que Arsenal ne rigolait pas la saison dernière. Vous venez à l'Emirates Stadium, ils vous tapent. Ils vont chez vous, ils vous tapent. Donc Arsenal, c'était ça en fait. Arsenal, c'est le high level. Arsenal atteint un niveau de foot où, lorsque le week-end vous dit, par exemple, ils se disent que voilà, on va affronter Arsenal, les joueurs se disent que bon, ouf, bon là, ça va être chaud. Là, les gars, vraiment, là, vraiment, ça va être bouillon, les gars. Donc voilà. Donc tu vois que les coachs adversaires venaient avec des classements, tu vois, des classements défensifs ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu ça, Arsenal, qui produisent du bon football, voilà. Malgré que durant ce match, Højlund qui ouvre le score 1-0, ben, voilà, Arsenal continue à pousser, Arsenal continue à être constant, à continuer à provoquer et donc le but à la 26e minute. Gabriel Jesus, très bon joueur. Gabriel Jesus qui n'est pas un pur numéro 9, mais qui sait jouer, qui sait contrôler, qui sait dribbler dans les petits espaces. Mais les gens disent que voilà, Arsenal, il faut un véritable 9, en fait, un point de fixation. Gabriel Jesus, si on regarde à Manchester City, c'était ce joueur, bon, il était neuf, mais comme un faux neuf, parce qu'il redescend au milieu, il faisait le jeu avec ses milieux et remontait en attaque. Mais Arsenal, ils disent qu'il est faux, un vrai neuf. Alors que pensez-vous, vous les fans d'Arsenal? Il vous faut un vrai neuf du genre Erling Haaland, Karim Benzema, Lewandowski qui reste dans la surface, attend les ballons, ou bien il vous faut un neuf qui voilà, qui dézone, qui essaie de faire le jeu comme du style Harry Kane. Donc c'est ça, voilà, 26e minute. Voilà, c'est simple. Arsenal ouvre le score et quelques vous connaissez Arsenal lorsqu'ils ouvrent le score, ils continuent à pousser, pousser, pousser. Et quelques minutes après, Martinelli vient marquer à la 90e minute. Voilà, c'est ça Arsenal. Ils continuent ce qu'ils ont fait la saison dernière. Ils continuent à être bons. Ils continuent à être performants. Et voilà, c'est comme je peux dire, ce sont les prémices en fait. Les prémices d'une nouvelle saison. On verra qui va être champion de cette nouvelle saison. Moi, ce qui me hype en tant que fan de la Première Ligue et fan de Manchester City, j'ai hâte de voir cette Première Ligue commencer. J'ai hâte de voir des nouveaux joueurs, voilà, des Yeni Yoro, des Savio, voilà, des nouveaux joueurs arriver dans des grands clubs comme Newcastle, Manchester United, Manchester City, Chelsea, voilà, s'affronter et revoir qui va être champion d'Angleterre. Moi, c'est ce qui me hype en fait. Alors les gars, voilà un peu ce que je peux vous dire sur le match Arsenal, Manchester United. Manchester United qui perd encore une fois de plus. Voilà. Manchester United, des tocards sur Eric Ten Hag. Je ne sais pas si cette saison, voilà, ça va aller pour le mieux. Il y a certaines choses qui vont changer avec l'arrivée de certains joueurs, le départ de certains joueurs, comment ça va s'articuler au niveau de la table, la gestion au niveau de la direction, comment ça va se passer et tout et tout. Mais bref, j'aimerais voir Manchester United qui est quand même un grand club en fait. On ne va pas se mentir. Manchester United qui est un très grand club qui a des trophées. Donc, j'aimerais voir Manchester United rebondir cette saison, être parmi le top 6, rivaliser avec des clubs comme Manchester City ou encore Arsenal pour la course au titre. Moi, c'est ça en fait. Donc, très belle performance de Manchester United, d'Arsenal qui s'impose 2-1, malgré qu'il n'y avait pas tout, je peux dire, tous les joueurs en fait, toute l'équipe type d'Arsenal ou encore toute l'équipe type de Manchester United. Mais cette confrontation a permis aux deux équipes de se jauger et régler ce qui ne va pas au niveau de l'attaque, milieu ou défense. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire, ce que tu penses de la vidéo, ce que tu penses de du sujet. Ciao, ciao.